Bonjour, bonjour, Réal Tomatacita, mouvement Gilets jaunes pour la libération des Dom-Tom et de l'Afrique. Alors, je voudrais faire cet audio concernant les journalistes. C'est particulièrement grave ce qu'ont fait les journalistes français et cela ne peut pas se passer comme ça. Il faut que les journalistes puissent rendre compte à la population, rendre compte de leur attitude. Ces gens-là ont trahi la déontologie de leur métier. Ils l'ont littéralement foulé aux pieds. Ces journalistes, ce sont des traîtres, des félons. Ces gens-là ont tronqué l'information. Ces gens-là ont été éminemment partiels et parcellaires dans la diffusion de l'information. Et cela ne peut pas se passer comme ça. Et je ne suis pas le seul, mais il y a un grand nombre de Français qui sont en colère parce que pendant que pour 2 coups de poing que Christophe de Tinger a donné à un gendarme et quelques coups de pied qui lui a pas fait grand-chose, ces journalistes-là étaient en train de s'égosier en criant au scandale, en reliant uniquement les propos des politiques, euh, des politiques qui sont aux abois. Et en même temps, les journalistes ont fermé les yeux. Ils ont fermé les yeux du traitement dont les policiers et les gendarmes ont réservé à la population française, à des vieilles dames, à des personnes âgées, des grands-mères, des mamies, des papis, des femmes. On les a traînés par les cheveux, traînés par terre. Les policiers ont littéralement limé le bout de leur matraque pour que ça puisse couper en leur rendant saillant pour couper la tête des gens. Il y a eu des gens qui ont eu des cicatrices de 9, 12 centimètres, le crâne ouvert. Bien. Je n'aurais jamais cru en France que les forces de l'ordre auraient été capables de massacrer la population de la sorte. Plusieurs dizaines de personnes éborgnées, des mains arrachées. Cela ne s'est jamais vu, jamais. Cela prouve une chose, que le pouvoir est aux abois. Et que le pouvoir soit aux abois, je comprends, et pas uniquement le pouvoir, l'ensemble des politiciens sont aux abois, les multinationales sont aux abois, car ces messieurs ont peur de perdre leurs privilèges, car finalement, les gilets jaunes ont mis le doigt où ça fait mal. Certains vont perdre leurs privilèges à tout jamais. Et les journalistes complices, il faut le savoir, je regarde assez souvent les informations et je me fais même disputer quelquefois par mon épouse à cause de cela. Car je regarde, je zappe sur les chaînes pour entendre ce que disent les journalistes, mais vous me donnez envie de vomir, vous me donnez envie de gerber quand je vois ce que vous faites, la manipulation à laquelle vous vous livrez, mais c'est pathétique, c'est criminel. On ne peut pas laisser passer ça. D'une manière ou d'une autre, ces journalistes doivent payer. Il faut les faire payer. C'est impossible. On ne peut pas laisser passer ça. Parce que finalement, vous avez un métier qui est capital dans la démocratie. Le journalisme est capital. Il faut que ce métier soit éminemment encadré pour veiller justement qu'il n'y ait pas de dérapage, que vous ne puissiez pas retenir volontairement des informations, ne pas le distiller, ne pas le diffuser et vous livrer à ce que vous livrez. Au mensonge, à la manipulation, sans vergogne, ce n'est pas possible. Les Français, pendant ce temps-là, ces gens-là, ces pauvres gens, ceux qu'on appelle les gueux, les sans-dents, ceux que vous considérez comme étant inférieurs, finalement, ces Français-là,
qu'ils soient blancs de peau ou arabes, finalement, ce sont des nègres. Voilà. Puisque moi-même, je suis noir de peau, donc je crois que je peux le dire ça. Et vous n'allez pas me taxer de racisme. Vous considérez que les noirs, que le noir, c'est la balayure du monde. Voilà ce que vous faites. Et donc, les noirs, vous les considérez comme étant la balayure du monde. Donc, ce sont des gens pauvres. Ils sont pires que des gueux. Ils sont pires que des descendants. Et les Français maintenant, les Français blancs et arabes, par exemple, que vous considérez pauvres, que vous appelez les sans-dents, les gueux, finalement, vous les logez dans les mêmes cases que les nègres. Je ne dis pas noir, je dis nègre exprès. Je le dis à dessein. Voilà. Donc, je vous le dis, peuple français, vous qui ne le savez pas, quand vous touchez moins de 2000 € par mois, vous êtes des nègres. Voilà. Vous êtes des gueux descendants, Monsieur Hollande, président de la République, qui se permet d'appeler les gens les sans-dents. Quel cynisme! Hein? Ah non, mais non, ce système-là va finir. Nous sommes en train de mettre fin à cela, à cette impunité. Et je reviens au journalisme maintenant. Donc, c'est criminel. Monsieur Apathy, Routel Krief, tous ces gens-là, Roselyne Bachelot, tous ces gens-là, mais laisse tomber. Vous êtes de la pourriture. C'est criminel ce que vous avez fait. Et il faudrait que vous puissiez vous prendre conscience. Non, mais c'est trop grave. Je regarde quelquefois Roselyne Bachelot. Quand elle fait intervenir, Roselyne Bachelot le fait, Jean-Jacques Bourdin aussi s'est déjà livré à cela et on l'a pris un flagrant délit. Alors, pour que Roselyne Bachelot puisse donner la parole à un intervenant ou une intervenante, il faut que la personne dise à la régie, nous sommes anti-gilets jaunes. À ce moment-là, il passe à l'antenne. Et quelquefois, les gens, les Français se sont déjà rendus compte de cela, ils disent à la régie, exprès, nous sommes anti-gilets jaunes. Et quand ils interviennent en vérité, finalement, ils sont pro-gilets jaunes. Mais d'une manière ou d'une autre, par une sorte de pirouette, les journalistes leur coupent la parole et les empêchent finalement de dire, enfin de livrer l'ensemble de ce qu'ils voulaient livrer à l'antenne. Non, mais c'est uniquement de la mascarade. C'est de la mascarade. Non, il faut que le peuple se lève contre vous et vous fasse payer. C'est pas normal. C'est pas normal ce que vous faites. De la manipulation, mensonge et manipulation. De toute manière, la classe politique va tomber et ils sont déjà en train de tomber. Et vous, journalistes également, vous allez tomber avec. C'est trop grave. On ne peut pas laisser passer ça. Vous croyez qu'on va rester les bras croisés et vous laisser nous mettre en esclavage? Mais c'est à ça que vous êtes en train de vous livrer. Vous êtes complices. Vous voulez mettre une partie de la population en esclavage et on va rester tranquille, on va rester docile. Non, vous devez rendre compte. C'est pas possible. Il ne peut pas y aller autrement. Non. Alors finalement, vous, Français, prenez vos responsabilités. Ce ne sont pas les autres qui viendront faire à votre place. Arrêtez de regarder du côté des politiques, ils sont tous pourris. Arrêtez de regarder du côté des journalistes, ils sont tous pourris, à part Edouard Plenel. Edouard Plenel et ses amis, Natacha Polini et puis d'autres, mais c'est très rare. Les journalistes qui font leur métier, selon la déontologie de ce métier, on peut les compter sur les doigts d'une main. Le reste, ce sont des criminels. Vous pouvez toucher des 9 000 €, des 13 000, 24 000 €, on ne sait pas, mais vous êtes des criminels et sachez que le peuple français, maintenant, va vous traquer. Et à un moment donné, non, c'est trop grave ce que vous faites.
Et ce métier-là de journalisme, il faut vraiment encadrer ça. Il faut mettre des garde-fous pour vous empêcher de faire tout et n'importe quoi. Et il faut mettre cette épée de Damoclès sur votre tête, de vous foutre en prison. Lorsqu'on est capable de démontrer par A plus B que vous avez volontairement, sciemment fait de la rétention d'informations, vous avez voulu manipuler les gens, on vous fout en tôle. C'est trop facile. Quand il s'agit des jeunes des banlieues, vous savez leur taper dessus. Quand il s'agit vous savez dire oui, foutez-le en prison. Christophe, pour 2 coups de poing. Ah, vous vous êtes acharné contre lui. Cet homme n'était pas connu des services de police. Cet homme n'a jamais été condamné. Un champion, parce qu'il a sauvé une femme en corrigeant des policiers qui se comportaient mal. Vous l'avez dépé comme un bandit, comme un criminel. Il mérite la prison. Et vous n'irez pas en prison? Vous, le peuple ne va pas s'occuper de vous? Vous allez voir. C'est pas possible. Chacun prend ses responsabilités maintenant. C'est fini. L'impunité des politiques, c'est fini. L'impunité des journalistes, c'est fini.